Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto C dans lequel on va parler des structures conditionnelles. Alors ces structures, elles vont simplement nous permettre d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a vu dans le précédent tuto sur les conditions, donc les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Et on va en fait maintenant pouvoir dire à notre code si cette condition est respectée, si cette condition est vraie. Dans ce cas-là, on va exécuter ce bloc de code, donc un certain nombre d'instructions à la suite. Et s'il n'a pas été respecté, eh bien on va exécuter un autre bloc de code. Donc en gros, les structures conditionnelles vont nous permettre, grâce aux conditions du coup, d'ajouter un aspect plus dynamique à notre code. Dans ce tuto, je vous propose de partir du code qu'on a déjà vu dans le précédent tuto de la série, donc lorsqu'on a parlé des opérateurs de comparaison et des opérateurs logiques, tout simplement puisque les structures conditionnelles qu'on va aborder dans ce tuto se basent entièrement sur les opérateurs de comparaison. Donc on va reprendre cette base de code, bien sûr on va venir la modifier un petit peu, et vous voyez ici qu'on avait fait par exemple res1 égale est-ce que a est égal à b, ce qui était faux puisque a égale 10, b égale 11, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais le but des structures conditionnelles en elles-mêmes, ça va être de pouvoir afficher un résultat selon une condition, selon si cette condition a été respectée ou non. Par exemple, on va faire une chaîne de caractères, ou plutôt un affichage dans la console avec un printf, donc je vais mettre tout ça en commentaire comme ceci, et on va faire un printf pour dire la condition a été respectée, comme ceci, avec un petit retour à la ligne, ou alors la condition, ou plutôt on va dire la condition est vraie, ce sera un petit peu plus concis, la condition est vraie, et sinon la condition est fausse. Donc là, on a nos deux affichages possibles, mais pour l'instant, si je lance le programme tel quel, forcément, les deux vont s'afficher. La chose qu'on va vouloir mettre en place derrière ça, ça va être de dire on affiche ce printf ici si une condition est respectée, et sinon on affiche ce printf qui est juste ici. On va voir pour ça les structures conditionnelles, et la plus simple, la plus commune et la plus basique, j'ai envie de dire, c'est le if-else. If veut dire si en anglais, ça s'écrit comme ceci, et if, on va pouvoir ouvrir des parenthèses juste à côté, et à l'intérieur de ces parenthèses, on va pouvoir venir mettre un booléen. C'est-à-dire que si je mets 0, ça va être faux, donc le code que l'on va préciser après ne sera pas exécuté, si je mets par exemple ici 0, et si je mets 1 ou n'importe quelle autre valeur finalement, eh bien la condition va être respectée. Alors ça peut toujours paraître un peu flou, pour ça, je vais juste afficher pour l'instant la condition est vraie, ça je vais également le laisser en commentaire, donc comme ceci. Et là, je vais laisser if0, je vais mettre des accolades comme ceci, donc une accolade à cet endroit-là et une un petit peu plus loin. Je vais vous expliquer un peu plus tard, plus en détail, le principe de ces accolades et leur but exact. En tout cas, je peux sauvegarder ça, vous voyez que pour l'instant, ça n'a aucune influence sur le reste du code qu'on a ici. Et donc là, je vais revenir au niveau du dossier, ouvrir un terminal, et je vais compiler tout ça. Donc je vais agrandir un peu le terminal, bien sûr, et ici, on va faire gcc programme.c-o, et on va appeler ça prog par exemple. Je vais l'exécuter et on voit ici qu'il n'y a rien du tout qui s'affiche. Pourtant, on a pas mal de printf qui sont en commentaire, mais on a quand même ce printf qui n'est pas dans un commentaire, donc qui potentiellement pourrait être affiché. Pourquoi il ne s'affiche pas? Puisqu'on a ici une condition, on a créé une structure conditionnelle, et à l'intérieur de cette condition, on a mis un code qui va s'exécuter uniquement si ce qu'on a dans les parenthèses ici de la condition est vrai. Un 0 c'est faux, n'importe quelle autre valeur sera vraie. Donc je pourrais mettre 1 par exemple, 1 qui est par défaut vrai, on a vrai qui est 1 et faux qui est 0, ce sont les booléens, on avait déjà parlé de ça dans le dernier tuto, mais je pourrais mettre n'importe quoi d'autre, puisque la seule valeur qui est réellement considérée comme fausse en C, eh bien c'est la valeur 0. Par exemple, si je mets le caractère C, eh bien ça marche, on va entrer ici, on dit qu'on entre dans la condition. Je vais revenir au niveau de la console, ici je vais recompiler et exécuter dans la foulée le programme, et on voit bien la condition est vraie. Donc, on peut se douter que le principe de ces conditions, ça va pas juste être d'écrire un caractère ou d'écrire quelque chose dedans, ça va être de tester quelque chose pour voir si, selon le test, selon le résultat du test plutôt, si on va continuer à l'intérieur de cette structure ou pas. Donc, je vais revenir sur ça, les structures et les accolades dans un instant, je vais juste vous montrer le principe de la condition déjà entre parenthèses. Vous voyez que ce qu'on avait créé ici, enregistré dans des variables, contient soit vrai, soit faux, ce sont des booléens. Donc si ici je viens dire par exemple if res1 qui vaut faux, on le sait puisque a est égal à 10 et b est égal à 11, a égale b, on compare a à b, et bien a n'est pas égal à b, donc res1 va contenir 0. Si je fais ici if res1 et à l'intérieur je viens mettre ce code, et bien vous allez voir au niveau de la console que ça n'affiche plus rien.
Par contre, si je viens tester ça avec b égale c, puisqu'on a b égale 11 et c égale 11, si je viens dire if res 2 par exemple, eh bien à ce moment-là, la condition est respectée et on a donc bien le printf qui s'affiche. Maintenant, pourquoi on appelle ça une structure conditionnelle? Alors, structure conditionnelle, c'est vraiment le gros terme technique, j'ai envie de dire, puisque finalement, dans le langage commun, eh bien, on va simplement parler d'une condition. Je voulais vraiment appuyer sur la différence entre ça, qui est une comparaison, ou bien des conditions un petit peu plus grosses ici, comme par exemple avec l'opérateur logique et qui est utilisé juste ici. Le principe, c'est qu'à l'intérieur de ce if, on n'est pas obligé de passer par une condition qu'on va venir tester à l'extérieur et enregistrer dans une variable. Vous vous rendez bien compte que ce serait un petit peu long. Eh bien, on peut faire beaucoup plus simple, et donc là, je vais tout simplement supprimer ça, et je vais supprimer ces 3 variables également. On pourrait tout simplement mettre la condition directement à l'intérieur de ces parenthèses. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait dire « est-ce que B est égal à C ?» ou alors, éventuellement, ou est-ce que A est égal à B? Donc là, ça n'a aucun impact, hein, puisque A égale B, bah, c'est faux forcément, mais B égale C, c'est vrai, donc on a bien ça qui est respecté, et le OU implique que pour être valide, pour être vrai, pour que cette condition-là, dans son ensemble, soit vraie, eh bien, il suffit que l'une des deux, au moins, soit vraie. Donc dans ce cas-là, si j'enregistre et que je viens exécuter le programme, on a toujours la condition est vraie qui s'affiche. Maintenant, au niveau syntaxique. Alors, la structure conditionnelle, je le disais, c'est cette idée d'entrer, ou d'exécuter plutôt du code selon une condition qu'on aura testée. Le principe, c'est que le if veut donc dire si en anglais, et donc si on lit ça de façon littérale, on a si B est égal à C ou A est égal à B, alors... Et le alors, en fait, ce qui caractérise le alors, ce sont ces accolades ici, qui vont nous permettre d'entrer dans ce qu'on appelle un bloc de code. Ces accolades, on les retrouve de la même façon ici autour du main, ça a exactement la même signification. Les accolades forment un bloc de code. Voilà, c'est vraiment la seule chose essentielle à retenir. Autre chose au niveau de la syntaxe, vous allez voir des personnes qui ne mettent pas d'espace, donc qui écrivent par exemple ça de cette façon. On peut tout à fait le faire. Maintenant, je vous recommande, c'est ce que j'utilise à titre personnel, d'aérer assez votre code, c'est-à-dire ne pas hésiter à mettre quelques espaces. Alors, il ne faut pas non plus que vos lignes fassent des centaines de caractères de long, mais le principe, c'est juste de pouvoir avoir un code qui soit lisible autant pour vous que pour d'autres programmeurs éventuellement, si vous voulez par la suite partager votre code. Donc la syntaxe pour cette ligne, vous l'avez, moi je laisse un espace ici, mais c'est pas du tout obligatoire. Et ensuite, au niveau des accolades, et ben là il y a deux écoles. Il y a l'école du on met l'accolade en dessous du if, donc on écrit quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on a la condition qui est ici en grosse et en dessous le bloc de code, donc ça a tout son sens, on peut tout à fait faire comme ça. Ou alors on a cette syntaxe un peu plus concise de dire on a le if, la condition, et le début du bloc de code juste à la fin de la condition. Là encore, pas de règles, ce sont vraiment deux conventions d'écriture qui existent. Pour ma part, j'aime bien avoir un code qui est à la fois lisible mais quand même relativement concis, donc j'ai pas forcément envie de perdre une ligne entière juste pour avoir cette accolade affichée, mais je peux tout à fait comprendre que certaines personnes, vous trouvez ça plus lisible de l'avoir en dessous comme ceci. Donc là, faites votre choix, vous pouvez prendre le temps de tester, de voir ce qui vous plaît le mieux, vous pouvez utiliser un style et revenir par la suite à un style différent, mais je vous recommande vraiment, une fois que vous avez choisi un style, que ce soit celui-ci ou celui-ci, de rester sur ce style, du moins pour un programme, parce que ce serait vraiment très bizarre d'avoir une partie des conditions qui seront écrites comme ça et une autre qui seront écrites comme ça. Là, à tous les coups, vous allez juste réussir à vous perdre en regardant votre code ou bien en le montrant à quelqu'un d'autre. Donc là, vous avez la syntaxe en elle-même. Je tiens à insister là-dessus parce que pour moi, avoir un code qui est lisible, c'est vraiment fondamental en programmation, dans n'importe quel langage, hein, bien sûr. Et vous noterez quelque chose au niveau de la structure interne ou au niveau de ce qu'on a dans notre bloc de code, donc c'est-à-dire entre ces deux accolades, c'est que j'ai fait une indentation. J'ai appuyé sur Tab, c'est-à-dire que je n'ai pas mis mon printf comme ça, juste en dessous, j'ai appuyé sur la touche tabulation et ça m'a décalé ça. Pourquoi? Puisque au bout d'un moment, vous allez avoir des blocs de code qui vont être imbriqués les uns dans les autres, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ça, et vous voyez que mon éditeur de code fait automatiquement en plus l'indentation. J'ai pas besoin de faire le tab manuellement. Le principe, il est très simple. Si j'utilise ça de cette façon, ici, je sais que cette accolade va fermer celle qui a la même hauteur sur la ligne, celle-ci va fermer celle qui est ici, et celle-ci va fermer celle qui est ici. Si je remettais tout au même niveau, donc quelque chose comme ça, avec beaucoup de code entre, il faut un petit peu vous imaginer qu'il y a des lignes et des lignes de code entre les accolades à chaque fois, eh bien on ne saurait plus forcément si cette accolade ferme celle qui est au-dessus, donc la première, la deuxième, la troisième, ça devient vite assez compliqué de se repérer, donc vraiment indentez votre code, mettez des tabulations à chaque fois que vous entrez dans un nouveau bloc. Je le disais, du coup, ce principe de mettre l'accolade en dessous et d'utiliser des blocs comme ça est tout à fait valable, puisque on a ici cette accolade qui ferme celle-ci, et c'est plus lisible dans ce sens, mais par contre d'un autre côté, c'est un petit peu plus concis d'avoir l'accolade qui commence là. Voilà, donc je le répète, je l'ai répété plein de fois, mais c'est vraiment très important.
Et en tout cas, ici, sachez encore une dernière chose au niveau du style justement et de cette ergonomie, il est tout à fait possible de ne pas préciser de bloc de code lorsqu'on a une seule instruction à exécuter. Je vous montre un exemple. Ici, j'ai la condition est vraie. Alors, on va un petit peu modifier ça pour que la condition soit fausse et qu'on n'entre pas à l'intérieur. Ici, je vais dire est-ce que A égale B, c'est faux. Donc, ça ne devrait rien écrire. Effectivement, ça n'écrit rien. J'ai une seule instruction. Que je mette les accolades ou pas, ici, ça change rien finalement, puisque un bloc de code, ça peut être constitué de une seule ou plusieurs lignes, mais si on a un if, l'instruction qui va suivre le if va finalement être un bloc ou alors une instruction directement. Donc ici, on voit que si je mets les accolades ou pas, ça ne change rien. Par contre, si je mets ça sur deux lignes, par exemple, donc si je dis un printf pour dire la condition et un deuxième pour dire est vrai, donc comme ceci, voilà, je vais supprimer le n en trop, comme ceci. Ici, je viens relancer le programme, ça n'affiche toujours rien, logique, mais par contre, si je viens enlever les accolades qui sont ici, attention, regardez ce qui va se passer, on voit qu'il m'affiche est vrai. Pourquoi? Puisque le if ici, lorsqu'on n'a pas de bloc de code, lorsqu'on ne met pas ces accolades juste après, eh bien le if va concerner uniquement ce printf là, uniquement la première instruction qui suit directement le if, qui suit la condition, et par contre on ne va pas du tout traiter, la condition ne va avoir aucune influence sur les instructions qui suivent. C'est pour ça que lorsque vous avez une seule ligne de code, aucun souci, vous pouvez tout à fait ne pas mettre de bloc autour, mais par contre, à partir du moment où vous avez plus d'une instruction qui doit dépendre de votre condition, là c'est obligatoire, vraiment, il faut mettre le bloc autour, il faut mettre les accolades autour de votre code. Donc là, on a un if, c'est bien, on a la condition est vraie, donc là elle est fausse, donc ça n'est pas respecté et on n'exécute pas ce code. Eh bien, on peut également dire sinon, on a if qui veut dire si A égale B, on peut dire sinon, donc si A n'est pas égal à B, si A est différent de B, on va exécuter un autre code. Et là, ça revient à ce printf qui est juste ici, on va pouvoir exécuter ici else, qui veut dire sinon en anglais, et à l'intérieur de ce else, pareil, on va revenir ici, indenter le code pour que ce soit toujours lisible, et ensuite on va pouvoir fermer le bloc. Si je viens recompiler le programme, il me dit bien la condition est fausse puisque A est différent de B. A nouveau, les accolades ici, vous avez compris le principe, on peut les enlever puisque le else va s'appliquer sur une seule ligne, et donc si je relance, ici on a exactement la même chose. Je vous refais pas la démo, vous ferez vos tests de votre côté, hein, en coupant le printf ici en deux par exemple, comme je l'ai fait au-dessus. Faites beaucoup d'essais de votre côté si vous n'êtes pas certain du comportement. Le comportement, de toute façon, vous pouvez le tester, vous êtes libre de faire tous les tests que vous voulez, de compiler, de voir si ça crache, si ça fait une erreur, ou au contraire si ça marche bien. Et ici, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et on va pouvoir même créer des conditions intermédiaires. C'est-à-dire qu'ici, on a si A égale B, on entre à l'intérieur de la condition, à l'intérieur de ce bloc de code. Sinon, on entre dans le bloc de code suivant. Eh bien, on peut mettre entre tout ça, on peut mettre des else if qui vont tout simplement nous permettre de rajouter des conditions intermédiaires. Donc ici, si j'écris par exemple else if en deux mots comme ceci, eh bien je vais pouvoir mettre un autre code, mais bien sûr le else if, on a de nouveau un if, et à chaque fois qu'il y a un si, ça implique qu'il y ait une condition. Donc par exemple, on va dire si B est égal à C, dans ce cas-là, on va dire cette condition est vraie. Voilà, on affiche ce texte qui est différent du dernier, et là, si je relance, il me dit « cette condition est vraie ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on aura testé une condition et qu'on sera entré dans un bloc, par exemple ici, on va faire « si A est égal à B », c'est faux, A n'est pas égal à B, donc on passe tout de suite à la fin de ce bloc. Sinon, si B est égal à C, oui, c'est vrai, B est bien égal à C, donc on entre dans ce bloc, et une fois qu'on est entré dans un bloc, donc dans cet ensemble de if, else, if, else, une fois qu'on est entré dans un bloc, et bien quand on arrive à la fin de ce bloc, on passe tout à la fin de cette grosse structure conditionnelle. Sachez qu'ici, des else if, on peut en avoir autant qu'on veut, on peut en mettre comme ça, alors là ça n'a aucun sens vu que ce sont les mêmes que j'ai copié-collé, mais on peut en rajouter autant qu'on veut, et sachez qu'on peut en imbriquer. Donc on va commencer par tester ici par exemple, est-ce que A est inférieur à B, ce qui est vrai, hein, on le voit ici. Si A est inférieur à B, et on va dire if, si par exemple, je sais pas si B est égal à C, c'est la même qu'en dessous, mais c'est pas grave, c'est juste pour voir le principe. Eh bien, on va dire, par exemple, printf B égale C, comme ceci. Et bien là, j'ai imbriqué des conditions, et donc ici, si je relance, on voit B égale C, et ensuite la condition est vraie. Il a traité ce if, et il traite de façon linéaire, hein, comme n'importe quel programme C. Il va continuer à traiter ici la suite, il voit une nouvelle condition, et il va entrer dedans, puisqu'effectivement, B est égal à C. Donc on peut en imbriquer autant qu'on veut, et le principe ici de cette indentation, que je vous montre depuis avant, donc c'est-à-dire que là j'ai à nouveau réindenté mon code, vu que j'entre dans un nouveau bloc de code, eh bien le principe est aussi assez agréable lorsqu'on utilise un éditeur assez complet, comme Visual Studio Code ici, eh bien on a des petits boutons ici, moins par exemple, dans la barre avec les numéros de ligne de côté, et on va pouvoir par exemple ici fermer ça. Si je ferme ici ça, si je clique sur ce moins, ça me ferme l'ensemble du bloc de code.
Si j'avais par exemple un bloc de code assez grand qui regroupait tout ça, donc tout ce if ici, comme ceci, hop, voilà, eh bien on pourrait cliquer sur moins ici et ça nous cacherait du coup l'ensemble du code. Donc c'est aussi un truc assez pratique quand on a des programmes qui commencent à être relativement gros et qu'on veut masquer par endroits certains bouts de code dont on n'a pas forcément l'utilité ou qu'on ne veut pas voir pendant qu'on est en train de créer ou de travailler sur d'autres parties du programme. Ici, pour vous montrer un exemple rapide avec ce que je vous expliquais avant par rapport au style d'accolade, je vais montrer ça de l'autre façon, de la façon différente. Ça donnerait tout simplement ça, voilà, comme ceci. Les else if viendraient se mettre entre les accolades à chaque fois, hein, donc c'est-à-dire de cette façon. Vous voyez que on prend un petit peu plus de place, mais au final, c'est pas dérangeant, ça reste toujours très lisible. C'est une préférence à nouveau, donc essayez les différents styles et voyez tout simplement ce que vous préférez. Pour ma part, le choix est fait de loin, je préfère largement avoir tout sur la même ligne, mais vous verrez très souvent du code écrit comme ça, si c'est d'autres personnes ou d'autres programmeurs qui écrivent ce code, c'est tout à fait valable écrit de cette façon. Voilà donc pour la structure if, else if et else, donc si, sinon si et sinon, le sinon final. Alors ici les exemples sont très simples, on est resté sur des conditions vraiment basiques, sachez qu'on pourra rendre ça beaucoup plus complexe, on pourra rajouter des et, on pourra rajouter des ou avec d'autres conditions, on peut tester énormément de choses, mais le principe c'est juste de vous faire comprendre que si on a une valeur ici qui est 0, si on a un booléen qui vaut faux, et bien dans ce cas-là, on ne va pas entrer dans la condition, donc dans le bloc de code qui suit directement cette condition. Et sinon, si la condition est vraie, donc si le booléen ici qui est retourné par cette condition est vrai, dans ce cas-là, on va entrer dans le bloc de code qui suit la condition. On parlera également plus tard des conditions ternaires, c'est une façon un petit peu plus courte d'écrire des conditions comme ça, c'est des conditions qu'on écrit généralement pour être un petit peu plus rapide dans certains bouts de code, mais ça a un comportement un peu particulier, donc je vous parlerai de ça dans un prochain tuto. Je voulais vous présenter quand même une autre structure conditionnelle qui existe, qui est le switch, et switch, eh bien, ça s'utilise un petit peu différemment, on peut laisser ce code ici, pas dérangeant, on va écrire switch comme ceci. Entre parenthèses, on va donner une variable que l'on veut tester, donc par exemple ici on va dire A, et ensuite, à la suite de ça, on ouvre les accolades, on a un bloc de code, et on va traiter des cas. Alors, vous allez comprendre le principe très rapidement, on va écrire case 0, printf A vaut 0, avec le retour à la ligne. On va écrire ici break, comme ceci, break, B-R-E-A-K, à la fin du case, et on peut créer autant de cas qu'on veut de cette façon. Donc je vais tout de suite en créer un avec 10, qui est la valeur réelle de A, hein, on peut le voir ici, A vaut 10, printf A vaut 10. Et on va rajouter un cas default, un cas par défaut tout simplement, avec un printf qui dit aucune idée de la valeur de A. Ici, si on vient exécuter ce programme, on voit A vaut 10 à la fin. Effectivement, on compare en fait tout simplement A, donc la variable A, avec l'ensemble des cas ici qu'on a, et on a un cas par défaut au cas où on n'a trouvé aucune égalité. Là, on peut uniquement traiter avec switch l'égalité, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose que si j'avais écrit if A est égal à 0, quelque chose, donc le printf ici, else if A est égal à 10, et enfin else qui revient du coup à notre cas par défaut. Simplement, le switch permet de faire ça avec une syntaxe un peu différente et est également plus optimisé au niveau de la rapidité d'exécution. Donc, on a ici ce switch A avec les accolades, case 0, case 10. À quoi sert du coup ce break qu'on a à chaque fois? Eh bien, vous allez vite comprendre, si je l'enlève ici et que je viens relancer le programme, il me dit A vaut 10, aucune idée de la valeur de A. Alors c'est assez contradictoire, mais finalement c'est logique entre guillemets dans le cas du switch, tout simplement puisqu'il va traiter les cas un par un, et lorsqu'on va rentrer dans un cas, donc ici on rentre dans case 10, il va exécuter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, eh bien c'est juste un printf, et ensuite il va continuer, donc il va continuer l'exécution du code de façon linéaire, et il va voir default, et il va se dire, eh ben, c'est le cas par défaut, alors on l'affiche automatiquement. Le break qu'on met à la fin de chaque case systématiquement, il va tout simplement nous permettre de dire stop, on s'arrête ici, une fois qu'on rencontre un break, on sort du switch, et donc on n'exécute plus le code qui suit, donc ce qui est notamment dans default. C'est pour ça que si je remets ici ce break, eh bien si je relance le programme, on a bien A vaut 10, et ça n'affiche plus du coup le cas par défaut. Ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui rajoutent un break à cet endroit-là, après le default. Ça n'a pas d'intérêt tout simplement parce que on est à la fin, il n'y a plus rien après le cas par défaut, donc ça n'a pas d'intérêt de dire break pour sortir du switch, puisque de toute façon on est à la fin du switch quand on arrive à la fin du default. D'un autre côté, c'est largement considéré comme une bonne pratique en C, parce qu'il vaut mieux mettre un break à la fin de chaque cas et du default,
que de ne pas en mettre à la fin du default et potentiellement oublier de mettre un break à la fin d'un autre case, ce qui pourrait produire des résultats assez étranges. Voilà en tout cas pour le switch, c'est comme un ensemble de if, else et else, en comparant uniquement avec des égalités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire par exemple case A supérieur à 0, ça n'existe pas, on fait vraiment juste une égalité, est-ce qu'on est dans le cas où A vaut 0, est-ce qu'on est dans le cas où A vaut 10, etc. C'est une syntaxe alternative au if et else. Vous connaissez donc à présent les structures conditionnelles, qu'on appellera plus communément des conditions simplement, et on pourra faire un certain nombre de tests qui vont nous permettre d'entrer ou non dans du code. C'est vraiment une notion fondamentale en programmation, donc vous connaissez ça, vous connaissez à présent le if, else et le switch. Vous allez voir, comme je l'ai dit avant, qu'on verra encore les conditions ternaires notamment qui vont nous permettre de créer des petites conditions un peu partout dans notre code, des conditions qu'on peut créer un peu à la volée, j'ai envie de dire, mais c'est quelque chose qu'on verra plus tard par la suite puisque le comportement est un tout petit peu différent de ce qu'on a vu dans ce tuto. En tout cas, eh bien, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver le code qu'on a vu ici sur primefx.com. Je vous mets un lien dans la description. Vous aurez également, bien sûr, des exercices interactifs qui seront disponibles également sur primefx.com. Et sur ce, eh bien, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.